Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? On peut chanter pour notre Dieu. Nzamba makambo minene asala makambo lekela kangai. Nzamba makambo minene, Nzamba makambo minene, osala makambo lekela kabato. Nzamba makambo minene, Nzambe Nzamba makambo minene, Nzambe Nzamba makambo minene, osala makambo lekela kabato. Nzamba makambo minene, Nzambe Nzamba makambo minene, Nzambe Nzamba makambo minene, osala makambo lekela kabato. Nzamba makambo minene, il est Dieu qui m'a aimé, 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 il est Dieu qui m'a choisi, 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 et qui m'a choisi, il est Dieu qui m'a aimé, il est Dieu qui m'a aimé, il est Dieu qui m'a aimé. Abia Yesu, Abia Yesu, Abia Yesu, Abia Yesu. Ojo bati ezelebe, ojo bati ezelebe, ojo bati ezelebe, ojo bati ezelebe, sama biti ezelebe, ojo bati ezelebe, sama biti Tu vas dire ce matin, ton Dieu, il est élevé, il est élevé très haut. C'est lui qui t'a aimé les premiers. Et c'est le même Dieu qui est avec toi, qui marche avec toi, qui te soutient par sa main droite triomphale. Bénissons le nom de l'Éternel, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi, le vrai et le véritable Dieu, toi qui n'as pas changé, toi qui as créé toutes les choses par ta parole puissante. Et c'est par ta parole puissante que tout a été créé. Voilà pourquoi tu diras encore dans ta parole que l'homme ne vivra pas du pain, mais de cette parole qui a créé toutes les choses. Voilà pourquoi ce matin nous sommes au-devant de toi, Père de gloire. Toi, le Créateur incréé. Toi, le véritable Dieu. Toi qui dis aimons les choses accomplies, Seigneur Jésus. Nous venons près de toi pour écouter ta parole. Libère une parole ce matin, Père de gloire. Une parole de vie. Afin que mon frère et ma sœur puissent se dire que nous avons été dans la maison de l'Éternel et l'Éternel nous a fait du bien. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons roi. Par le contrôle de ce temps, manifeste-toi, Père de gloire. Libère nos cœurs afin que la semence qui tombera ce matin, Père de gloire, puisse produire le fruit digne de la repentance, Père, puisque toi, tu es Dieu. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Voilà, je vous salue par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui
qui nous dit qu'il nous aime tellement beaucoup. Alléluia. Oui, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 8, verset 4 à 15. Luc 8, verset 4 à 15. Luc 8, le verset 4 à 15, je lis dans la version Louis II, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu cette parole. Et dans cette parole, on parle de Jésus qui parle à ses disciples de la parabole des semences, qui dit qu'il y avait un monsieur qui a planté, pendant qu'il jetait la semence, et il s'est fait qu'il y a eu 4 sortes de terres. Il y a 4 éléments où il y a 4 sortes de terres que la semence était tombée, comme on nous a décrit ici. Et la première partie qu'on nous parle de la semence qui est tombée le long du chemin, quand on leur dit chemin, il nous dit ceci, il dit que la personne en question, il reçoit la parole de Dieu. Pendant qu'il reçoit la parole de Dieu, mais la parole ne croise pas. Les méchants, quand il vient, il déracine tout, il enlève tout. Il prend tout, il enlève tout et ça part. C'est-à-dire, la parole de Dieu n'arrive pas à avoir des racines. Ça ne croise pas. Et le second, il tombe sur le sol pierreux. Dès que la plante pousse, il se dessèche par manque d'humidité. Il entend la parole de Dieu, il reçoit avec joie, mais il ne laisse pas s'enraciner. Il suffit qu'il y ait juste des épreuves dans sa vie, il abandonne tout. Et la troisième personne, lui, il prend ça avec joie aussi. Quand il entend la parole de Dieu, Amen, 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 il est là à l'église. Il vit bien à l'église la parole de Dieu. Et quand il est venu à l'église, il avait des soucis. Il attend qu'effectivement, ce qu'il a demandé à Dieu, cela puisse être exaucé. Le temps qu'il attend là, il trouve que ça ne va pas. Il se dit, oh, quand j'étais en Égypte, moi, il a fallu seulement que je puisse passer à côté. Il a fallu seulement que je puisse trouver quelqu'un qui me propose des choses. Et oh, que ce soit la source, je n'ai pas besoin de la source. Moi, les problèmes, mes enfants ont fait, je dois manger. Et c'est ce que je faisais dans ma maison, il ne manquait de rien. Mais regarde comment, depuis que j'ai commencé à prier, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. Oh, ce n'est pas possible. Quelle vie! Oh, prier Dieu, ce n'est pas une vie facile. Prier Dieu, c'est de devenir pauvre. Prier Dieu, c'est de devenir plutôt juste humiliant. Il abandonne pendant qu'il y a des épreuves. Et la parole ne croise pas.
Mais la quatrième, par contre, est une personne qui se dit, oh, moi je crois ce Dieu-là, il est capable de faire des choses. Même si mes yeux n'ont pas vu, mais je crois en lui, j'ai la foi en lui. Et c'est comme ça la personne en question, il arrive à tout ce qu'il reçoit, ça arrive à produire des fruits, ça arrive à être raciné, ça arrive à avancer dans la profondeur des choses et ça produit toujours des fruits. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je dois parler de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous avons compris que la vie que nous sommes en train de vivre, le Seigneur a bien dit, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Et les bonnes choses, les trésors comme ça, le Seigneur a dit à ceux qui croient, à ceux qui sont disponibles, ils en profitent, ils savent tout tirer de bonnes choses. Ils savent tout tirer de bonnes choses. Et de là, nous avons intitulé notre thème de ce matin, qui n'est bien. Nous allons décortiquer notre thème, nous allons avancer avec notre thème pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que ça veut nous dire. Notre thème de ce matin, c'est la puissance de la racine. La puissance de la racine. Pourquoi? Puisque quand on parle de semences, nous comprenons que la vie des semences ne dépend que des racines. Ne dépend que de la profondeur des choses. Et que dit la dictionnaire par rapport à cela? Le dictionnaire nous dit la racine est l'organe végétal, généralement souterrain, assurant la fixation de la plante au sol, l'absorption de l'eau et des sels minéraux, ainsi que le stockage des réserves. Donc, la racine, c'est la racine qui va aller au plus profond. C'est la racine qui sent qu'effectivement, l'arbre n'a pas assez de vie. L'arbre doit avoir de l'eau, l'arbre doit avoir des sèves. Il va aller dans le plus profond possible. Et c'est la racine, c'est le rôle de la racine. Et c'est cette puissance-là qui voit juste les difficultés de la plante. Lui va chercher pour donner la vie à la plante. C'est cette puissance-là. C'est pour ça qu'on dit que la racine est la base de toutes choses. C'est au niveau de la racine. Et quant à nous, en Europe, j'ai donné l'exemple pendant l'hiver. On va voir que la plante n'a plus de feuilles. Il y a des fois, on peut dire que la plante n'a pas de vie. Mais pendant l'hiver, la racine continue à vivre. La racine descend tout dans la profondeur pour garder des sèves dans la plante. Il garde toutes les sèves dans la plante. Il garde la vie de la plante. Et quand il n'y aura plus l'hiver, on va voir maintenant juste la plante fleurir. Ça flétrit. Donc on va voir plutôt qu'il y a la vie qui va revenir. Mais par contre, pendant l'hiver, on se disait, cette plante n'aura pas la vie. Mais la racine va aller dans la profondeur. La racine cherche là où il y a la vie. La racine fait des réserves pour la plante, afin que la plante puisse vivre. C'est cette puissance-là. Pendant qu'on ne voit rien, mais au plus profond, il vit. Pendant qu'on ne sait rien, au plus profond, c'est comme ça qu'on appelle la puissance. Pendant que tes yeux n'ont pas vu, mais tu vis, alléluia. Pendant que tu es là, tu passes des moments difficiles, mais tu vis, alléluia. Et que dit la Bible? La Bible nous dit la racine symbolise la stabilité, l'ancrage. C'est ça la racine. Quand on est raciné, et quand on est raciné dans la parole de Dieu, on a reçu la parole de Dieu, on va sentir la stabilité. C'est ça la puissance des racines. La puissance des racines donne la stabilité et l'ancrage au plus profond. Quand les choses ne marchent pas, pendant que les moments sont difficiles dans ta vie, toi tu vas aller dans la profondeur, tu vas tout chercher pour qu'il y ait la vie. C'est ça le but de la racine. C'est ça sa puissance de garder la vie, de garder la stabilité, que la plante puisse avoir toute de la vie, que la plante puisse vivre. Alléluia. À cela, nous devons comprendre qu'est-ce que cela signifie. La parole de Dieu nous dit ceci dans Jean 12, 24. On peut lire ça s'il vous plaît. Jean 12, 24. Jean 12, le verset 24. Oui. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si les graines ne meurent pas, ce qui signifie, la racine ne peut qu'avoir lié, il peut qu'avoir la racine au moment où la graine meurt. Et pendant qu'elle meurt, à ce moment-là, il va faire quoi? Il va devenir une autre chose. Si tu veux produire des fruits, si tu veux avoir des racines, tu dois savoir mourir. Tu ne peux plus exister, tu dois chercher plutôt que ton toit meurt. Et pendant que ton toit n'arrivera plus à avoir la vie, c'est comme ça la nouvelle vie va commencer en toi. Et cette nouvelle vie-là, ça c'est le mystère de Dieu. Cette nouvelle vie, ça c'est la puissance des racines.
cette nouvelle vie commencera quoi? C'est-à-dire, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Comme il est écrit dans Galates 2, 20. C'est-à-dire, tu dois chercher à mourir, tu dois chercher à faire partie de tout ce qui est de toi. Tout ce qui est de toi doit partir pour que tu puisses avoir la racine. Pourquoi? Puisque tu dois savoir mourir et être ressuscité avec Jésus. Amen. Ta racine ne peut venir que de Jésus-Christ de Nazareth, qui est par la mort, il a redonné la vie. Tant que toi tu gardes ton ancienne vie, tant que tu ne meurs pas, tant que tu n'abandonnes pas ton ancienne vie, il n'y aura pas la vie en toi. Tu ne sauras pas produire le fruit. Alléluia. Pour qu'il puisse avoir des fruits, c'est-à-dire c'est l'arbre qui produit le fruit. Et cet arbre-là qui produit le fruit doit mourir. Tout ce qui est de lui doit partir pour que la nouvelle vie commence. Alléluia. C'est ça la puissance des racines. Ne cherche pas à endurcir ton cœur. Alléluia. Le Seigneur dit, il faut qu'on te prêche la parole. Il faut qu'on puisse s'aimer. La semence doit tomber, mais n'endurcis pas ton cœur par rapport à la semence qui tombe. Alléluia. La semence tombe. Le Seigneur est en train de planter. Tu es à l'église, on te prêche la parole. Mais que dit la parole de Dieu? N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Laisse que la parole de Dieu puisse retrouver la vie en toi. Et que cette parole de Dieu vive. Dans Hébreux 3, 15, il est écrit, on peut lire Hébreux 3, 15 s'il te plaît. Hébreux 3, le verset 15, il est écrit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur pendant que la parole là, pendant que la semence tombe, pendant que tu viens à l'église, tu écoutes. Et dans ce qu'on a dit, dans ces 4 personnes qu'on nous a parlé, en fait c'est notre situation nous tous. Qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne va pas à l'église, qui n'est pas prêché. Mais la parole de Dieu nous dit ceci, dans Luc 16, 31, on peut lire Luc 16, 31. Non, on peut lire Matthieu 24, 14. Matthieu 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alléluia. Cette parole sera prêchée partout. Et quand on parle de cette parole, là le Seigneur nous parle de cette semence que nous recevons tous les jours. Les semences que nous recevons tous les jours, c'est cette semence que le Seigneur dit que la parole de Dieu, ça serait prêché avant que la fin arrive, avant que tu puisses vivre des situations, des épreuves, avant que tu vives des situations plus compliquées. Tu as écouté la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu soit un témoignage pour toi. Que tu ne dises pas que je n'ai pas été enseigné. Le Seigneur ramène toute situation devant toi et que tu comprennes que ça c'est pour ton salut, ça c'est pour que tu sois sauvé et que demain tu ne te plains pas. On nous dit quoi? Que pendant que la semence tombe, mais tu étais à l'église. Tu étais à l'église, on t'a parlé de toutes ces choses-là. Tu as écouté, mais quand tu fais de ce qu'on t'a écouté, tu as dit, j'ai mon temps, alléluia. J'ai mon temps, j'ai encore mon temps. Laisse-moi d'abord vivre, laisse-moi d'abord vivre. Pourquoi? Parce que tu t'es occupé par rapport à la richesse de ce monde. Tu vois la richesse de ce monde, tu te dis, non, je ne veux pas. J'écoute la parole, mais moi, les problèmes, je dois vivre encore ma vie. Tu vas vivre encore ma vie. Mais tu as oublié que l'or et l'argent lui appartiennent. Celui qui garde tout. Celui qui garde tout. Et jamais il a cessé dans sa parole. Dans sa parole, quand on voit la profondeur de sa parole, quand on voit la profondeur de sa parole, qu'il est bien de comprendre avec Dieu que la fin d'une chose toujours. Le Seigneur parle de sa fin. Il dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin que son commencement. Tu peux bien commencer, mais cela ne prouve que demain à la fin, tu auras la même position que tu avais aujourd'hui. Alléluia. Or, quand on parlera de toi, on parlera juste de ta fin. On parle de ta fin. Quelle était sa fin? Oh, sa fin était très tragique. On ne parlait pas de ton temps de gloire, mais on parlait de ta fin. Mais si tu as bien vécu, si la parole de Dieu a trouvé des racines en toi, on verra que ça va produire. Même après toi, on parlera de toi. Alléluia. On parlera de toi. Pourquoi? Puisque tes bienfaits ne seront jamais effacés. Tes bienfaits vont produire tout de fruits de la repentance. On parle de tes bienfaits. On parle de tes enfants. On parle de ta femme. On parle de ta famille. Alléluia. Tu seras une référence à cause de Jésus qui est en toi. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Laisse le Seigneur puis prendre la place du roi. Et que les fruits qu'on a plantés en toi, c'est que la semence que tu as reçue, laisse que cette semence-là puisse croître au-devant de toi. Que tu sois une terre bonne, une bonne terre. Et cette bonne terre-là, au moment où tu comprends très bien que tant que tu ne meurs pas, tant que tu ne laisses pas Jésus vivre en toi, les choses ne seront qu'ici, comme ça.
C'est comme ça, on nous a parlé de cela. On a dit certaines personnes, juste à cause de quoi? À cause de la promotion, il a fini ses études, il a son diplôme. Pendant toute sa vie, il priait juste pour avoir un diplôme. Mais quand il a eu ce diplôme-là, il a vu les ambitions, il a vu la proposition de travail qu'on lui a donné. Il a tout oublié, il a tout abandonné. Donc, ce qui signifie, la racine n'était pas profonde. Alléluia. Il n'a pas pu avoir la racine. C'est comme ça que tu verras certaines personnes, il abandonne. Il abandonne. Et quand il va abandonner, il a oublié que le Seigneur nous dit, il viendra pendant la nuit et le Seigneur va tout nous surprendre. Mais le Seigneur dit que les témoignages, que tu puisses donner les témoignages que j'ai été enseigné. Tout ce qui m'arrive, c'est ma faute. En fait, c'est ça les témoignages. Dans les témoignages, tu diras, c'est pas à cause de Dieu. Dieu t'a prêché. Dieu a jeté juste la semence. La semence c'était là. Et que c'était à toi de recevoir la semence. Pendant que la semence est là, le Seigneur a fait passer beaucoup de gens pour faire enraciner juste que tu puisses avoir des racines. Mais quand on lit la parole de Dieu dans Luc 16 et 31, là on nous parle des frères de Lazare, l'homme riche avec Lazare. L'homme riche avec Lazare. Tu vis des choses. Pendant que tu vis des choses, tu cherches notre évangile pour que tu puisses être affermi. Et pourtant, il n'y a pas d'autre évangile. La seule évangile que tu peux comprendre, que la mort et la résurrection avec Jésus-Christ. C'est la seule évangile que tu dois comprendre, d'aimer ton prochain de tout ton cœur et de tout ton être. La seule évangile que tu dois comprendre, que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Et jamais tu seras tantôt de là de tes forces. Alléluia. C'est ça juste la parole de Dieu. Toi, tu crois que non, on va juste faire une parole sur mesure par rapport à ta situation. Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Et le point que nous voulons parler, aborder, c'est juste Jésus est la racine. Jésus est la racine. La racine de toutes les choses, c'est Jésus. C'est Jésus qui va dans la profondeur. C'est Jésus qui te cherchera. Pendant que toi, tu n'étais pas là. Pendant que toi, tu n'avais pas compris. Mais Jésus est allé te chercher. Souvenez-nous de Nathanaël. Pendant qu'il était sous le figuier, Jésus a vu Nathanaël, Jésus est allé vers lui. Pendant que toi, tu ne comprenais rien, Jésus a envoyé déjà pour te prêcher la parole de Dieu. Pour le Seigneur savait très bien que pour le moment, par rapport à là où il veut t'amener, tu dois avoir la force. Et la force, c'est quoi? Dans la parole de Dieu. Que tu sois raciné dans la parole de Dieu pour que tu puisses avancer avec ton Dieu. On peut lire la parole de Dieu dans Romains 11, 16 à 18. Romains 11, 16 à 18. Romains 11, 16 à 18. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelqu'une des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. C'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. C'est Jésus qui est juste la racine. La racine, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. La parole qui s'est fait chair, c'est Jésus. Jésus te dit, il t'accorde cette grâce. Si les prémices sont saintes, le masque l'est aussi. Et la racine est sainte. Et les branches l'est aussi. C'est-à-dire c'est Jésus lui-même. Quand Jésus est la source de toute sainteté, c'est Jésus qui donne la vie. Comme Jésus est saint, automatiquement il te fait cette grâce-là, que toi tu sois comme lui. Et comme tu es comme lui, au niveau de tes branches, puis la racine c'est Jésus. Comme lui-même il est la racine de toutes les choses, tes branches aussi seront en bonne santé. Alléluia. Toi aussi tu seras en bonne santé. Ça c'est la grâce que le Seigneur t'accorde. Il trouve que tu n'es pas assez profond. Laisse-lui prendre la profondeur de toutes les choses. Mais quand lui rentrera dans la profondeur de toutes les choses, on verra à toi, tes branches seront toujours en bonne santé. Tes branches apporteront des fruits toujours. Ça apportera des fruits. Mais la source c'est quoi? La source c'est Jésus lui-même. La source c'est Jésus lui-même. Jésus te fait grâce. Jésus va chercher. Jésus va épuiser pour toi. Pendant que tu dors, comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans Psaume 127, 2, où le Seigneur te dit, c'est en vain que vous couchez à vous manger le pain de douleur. Pendant la nuit, qu'est-ce que Jésus fait? La racine va dans la profondeur. La racine va chercher toutes tes solutions. Il va te ramener des solutions, afin que toi, la branche que tu es, que tu puisses fleurir toujours, qu'on puisse voir des feuilles vertes. Mais ce n'est pas toi qui as fait que les feuilles soient vertes, mais c'est Jésus lui-même qui est la racine de toutes les choses qui t'a redonné la vie. Amen.
Ton travail, c'est Jésus qui te les donne. Mais il te dit quoi? Dispose ton cœur pour l'écouter. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendre ce que le Seigneur parle à l'église. Ce que le Seigneur te parle. Alléluia. Il te dit seulement que toi, tu sois la branche. C'est lui la source. La vie, c'est lui qui cherche pour toi. La profondeur, c'est lui qui va dans la profondeur. Mais te dis quoi? Laisse-toi aller. Sois attaché à Jésus. Sois attaché à Jésus. Ne te sépare pas de la racine qui devient Jésus-Christ de Nazareth. Sois attaché à Jésus. Laisse Jésus te conduire afin que ta vie change. Alléluia. Amen. La puissance des racines. C'est la racine qui te donne tout. C'est la racine qui te couvre. C'est la racine qui t'amène tout. Il prend les cerfs. Il te ramène tout. Laisse Jésus prendre le dessus dans ta vie. Laisse Jésus soit la racine de ta vie. Laisse Jésus puisse te donner, te servir au temps convenable. C'est lui qui va te servir au temps convenable. Pendant l'hiver, il va prendre soin de toi. Pendant qu'il n'y aura pas de feuilles. Pendant que les gens diront, c'est la sécheresse dans ta vie. Mais le Seigneur te couvre. Alléluia. Pendant qu'ils diront, il n'y a plus rien qui va sortir dans ta vie. Ils seront étonnés. Tu donneras tout de fouillis au temps convenable. Amen. C'est lui la racine de ta vie. Amen. Ne te détache pas de ce Jésus-là qui est la racine de ta vie. Amen. Et le deuxième point que nous voulons aborder, c'est en fait notre thème de ce matin. La puissance des racines. La puissance des racines. Ici, nous avons défini la racine. Nous avons parlé de la racine. Quand nous avons parlé de la racine, nous avons compris que la racine, c'est quelque chose qui est puissant. La racine, c'est quelque chose qui va aller là où toi, tu ne peux pas comprendre. Que dit la Bible? Matthieu 25, 24. On peut lire Matthieu 25, 24. Matthieu 25, 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Amen. La puissance des racines. Il moissonne là où lui n'a pas semé. Là où toi tu n'as pas semé, lui peut aller. C'est ça sa puissance. Là où tu n'as pas parlé avec la personne, lui peut parler avec lui. Tu cherches du travail. Pendant que tu cherches du travail, ton chef va te recevoir. Ton chef, tu ne le connais même pas. Tu n'as reçu qu'un rendez-vous seulement de voir telle personne. On t'a donné le nom de la personne. Mais lui, par contre, il va aller trouver cette personne-là. Il va parler à cette personne-là. Quand la personne te verra directement, il n'a pas besoin de regarder ton CV, mais il t'apprécie seulement. Puis ton Dieu a moissonné là où toi, tu n'as pas semé. Alléluia. Il t'a donné le travail que toi, tu n'as même pas demandé, puisqu'il connaît toutes les choses. Il connaît toutes les choses. La puissance des racines. C'est cette puissance-là, c'est cette capacité de donner la vie là où toi, tu n'as pas vu la vie. Amen. Il moissonne là où il n'a pas semé, puisqu'il sait ce qu'il va faire avec toi. Notre Dieu nous dit de les laisser faire des choses, alléluia. De ne pas regarder ce que toi tu veux, mais sois disponible. Sois la bonne terre. Sois la bonne terre. La bonne terre se dit, fais de moi ce que tu veux. C'est comme Marie a été la bonne terre pour Jésus. Quand on lui a donné la nouvelle, Marie n'a pas posé la question. Moi, il a dit, comment les choses se passeront-ils? C'était ça sa question. Il n'a pas demandé, mais moi j'ai Joseph et qu'est-ce que les gens diront de moi? Il n'a pas parlé de lui. Il a vu que cette semence de Jésus, cette semence qui est tombée dans son cœur, il a pris cette semence-là. Il a dit que ça croisse à moi. Alléluia, ça doit croître à moi. La parole, quand on les reçoit, tu dois dire, ça doit grandir à moi, cette parole. Il ne faut pas que ça parte. Il ne faut pas que ça parte. Moi, je dois garder cette parole-là. Le Seigneur a parlé de ça de plusieurs manières. Il parlera même de la samedi, même quand ça tombe avec l'ivraie. Il est dit, prends soin de cela, que tu ne coupes pas l'ivraie, de peur que cette parole puisse partir. Alléluia. La parole de Dieu, on les garde. La parole de Dieu, on vit avec. On ne change pas d'évangile puisqu'il y a des difficultés dans la vie. Alléluia. On ne change pas d'évangile, mais on garde cette même évangile. Alléluia. Toi, tu disposes ton cœur. Tu dis à ton Dieu, Seigneur, j'aime ça étouffé. Seigneur, que faut-il faire? Le Seigneur dira, n'aie pas peur. Laisse-les grandir avec toi. Laisse les problèmes grandir avec toi. Comme ça, tu gagneras les problèmes. Le Seigneur ne te dit pas, puis les problèmes te mettent là, les chocs là, les épines là, t'étouffent. Tout le monde reconnaît que tu n'as pas de travail. Tout le monde reconnaît que tu ne réussis pas à l'école. Tout le monde reconnaît que toi, tu n'as pas d'enfant. Laisse-les parler de ça. Alléluia. Laisse-les parler de ça. L'Éternel lui-même, il va en avoir, il va, comment dirais-je, régler les problèmes. Alléluia. Ça, c'est la sémence de Dieu. C'est ce que l'Éternel dit. Dispose ton cœur. Ne regarde pas les épreuves, mais crois seulement à ton Dieu. La puissance des racines.
Quand il y a Jésus dans ta vie, puis tu sais qu'il moissonne là où il n'a pas sémé. Et comme il moissonne là où il n'a pas sémé, il est capable d'arrêter les tempêtes dans ta vie. Alléluia. Il est capable d'arrêter les tempêtes dans ta vie. C'est lui la source. C'est lui qui est puissant. La racine de la puissance, c'est lui. La puissance des racines, c'est cette capacité-là de donner la solution à tous tes problèmes. C'est pour ça qu'on dit la puissance des racines. Quand ta source est bonne, quand ta source est ancrée sur Jésus, sache-le très bien, il est puissant pour régler tes problèmes. Amen. Il est puissant pour régler tes problèmes. Puisqu'il dit, la tempête soufflera tout dans ta vie. La tempête soufflera dans ta vie. Pourquoi? Ça fait partie de ce que des mécanismes de survie que Dieu a fait. Dans la terre, Dieu a prévu la pluie, il a prévu des saisons. Quand il a prévu des saisons, il y aura des pluies, il y aura aussi des sécheresses, il y aura toutes ces choses. Ça fait partie des mondes que Jésus a mis autour de nous. Ce n'est pas seulement l'observation de l'univers, mais l'observation de la vie d'un enfant de Dieu. Il y aura la sécheresse, il y aura la pluie, il y aura aussi de fortes pluies, il y aura toutes ces choses-là. Ça fait partie de l'équilibre de la vie. C'est pour ça qu'il parle dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Il n'a pas dit qu'il y aura seulement de bons temps, il y a un temps pour tout. Il dit qu'il y aura aussi des épreuves et ça fait partie de tout. Mais le Seigneur dira, jamais tu seras tenté au-delà de tes forces. Alléluia. Puisque la parole de Dieu sera là pour te soutenir. La puissance des racines. On peut lire la parole de Dieu dans Marc 4, 38 à 40. Marc 4. 38 à 40, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur, Marc 4, 38 à 40. Et lui, il dormait à la pourpre sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Alléluia. N'avez-vous point de foi? » Alléluia. Amen. La puissance des racines. Quand Jésus est avec toi, quand tu es enraciné en Jésus, quand c'est Jésus qui vit en toi, il y aura toute la tempête. Mais quand la tempête s'élèvera, puisqu'il est à côté de toi, comme il est à côté de toi, il arrêtera la tempête dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a crié sur la tempête. Ce soir, ce matin, le Seigneur te dit, il est avec toi. Même s'il y a la tempête, il va arrêter la tempête dans ta vie. Amen. Puisque tu as choisi la bonne part, qui est bien Jésus-Christ de Nazareth qui est avec toi. C'est lui la racine de ta vie. C'est lui juste l'ami fidèle qui est avec toi. Celui qui t'accompagne dans toutes tes choses. Il te dit, il est puissant. Comme il est puissant, il sait aller chercher des solutions là où tu n'as même pas cherché des solutions. Il voit des choses que toi, tu n'as pas vues. Mais quand la tempête arrivera, et quand la tempête arrivera, lui sera à tes côtés. Il lui fallait seulement que tu puisses dire, Jésus, regarde ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, pourquoi tu nous as laissé la tempête qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié sur la tempête, il a arrêté la tempête. La puissance de Jésus, qui est la racine de la vie. La racine de la vie, c'est Jésus, celui qui détient ta vie. Et quand il y a un problème, quand il y a des difficultés, n'abandonne pas Jésus. Alléluia. N'abandonne pas Jésus. Quand il a dit, cette plante, cette semence est tombée dans la terre qu'il était tombé. Il a regardé la vie. Quand il a regardé la vie, il a tout oublié. Alléluia. Souvenez-vous de la femme de Lot. Il avait la bonne parole qui était de quitter Sodome. Mais qu'a-t-il fait cette dame-là? Elle a regardé la vie de Sodome. Quand elle a regardé la vie de Sodome, il est resté avec Sodome. Alléluia. Il est resté avec Sodome. Le Seigneur nous dit la puissance des racines, la puissance d'être avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, quand les choses ne marchent pas, ton Dieu se lèvera, il arrêtera tout. Amen. Et le deuxième point de la puissance des racines. Toi aussi, de la même manière, le Seigneur a arrêté la tempête dans ta vie. Toi aussi, tu peux arrêter la tempête au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus te montre l'exemple dans sa puissance. Il y a eu une tempête. Pendant qu'il y a une tempête, tu es parti chercher Jésus. Quand tu es parti chercher Jésus, Jésus a crié sur il a crié sur la tempête, il a dit, arrête-toi. La tempête s'est arrêtée. Mais Jésus te dit aussi, toi aussi, de la même manière que tu es créé à mon image, tu peux aussi arrêter la tempête dans ta vie. Amen. Ézéchiel 37, 7 à 10. Ézéchiel 37, 7 à 10. Ézéchiel 37, 7 à 10, je lis la parole du Seigneur.
je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit et voici. Il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Amen. La puissance des racines. Une fois dans ta vie, tu as des problèmes, le Seigneur lui-même peut intervenir. Le Seigneur peut intervenir, peut arrêter, dire voilà, comment dire, le vent, arrête-toi. Il a arrêté le vent. Mais quand le Seigneur est la racine de ta vie, il vit avec toi, il t'amènera aussi que tu sois aussi capable à son nom d'arrêter toutes les choses. Alléluia. Dieu peut faire des choses, toi aussi tu as la même capacité de tout arrêter. Là, ce sont des situations qui sont tellement difficiles dans ta vie. Tu vis des choses que tu ne sais pas. Mais tu te dis, prophétise, parle. La même chose. Pendant que les choses ne marchaient pas, pendant que les vents soufflaient, tu étais avec moi. Je parlais. Toi aussi, tu peux parler. Amen. Tu peux aussi redonner la vie. Amen. La puissance des racines. Quand le fondement est Jésus-Christ de Nazareth, sache-le que tu porteras tout de fruits. Amen. Tu porteras des fruits. Quand il y aura un problème, tu auras Dieu sera avec toi. Il fera de toi une femme puissante. Il fera de toi une femme puissante. Pourquoi? Puisque ce que tu as vu en Jésus, tu le feras aussi. Alléluia. Celui de ta source, tu le feras aussi. Il nous a parlé de 2 cas. La manière où lui peut intervenir, de la même manière, toi aussi, tu peux intervenir aussi avec lui. Amen. Il va t'accompagner puisque ta source est bien Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 1, 1 à 3. Psaume 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Amen. Quand ta source est Jésus-Christ, c'est-à-dire, tu es ancré auprès des eaux paisibles. Alléluia. Ancré auprès des eaux paisibles. Et cette eau-là, c'est Jésus-Christ. En fait, que la semence qui rentre doit produire des fruits. Et les fruits, ça doit produire, ce sont des fruits qui sont agréables. Alléluia. Tu seras un homme agréable. Tu seras un homme où tout le monde va apprécier à cause de Jésus. Quand la semence de Jésus rentre dans ta vie et ça produit, tu seras un homme remarquable. On va t'aimer. Alléluia. On reconnaîtra qu'il n'y a que toi seul. Même s'il y a 1000 personnes qui peuvent parler, on dira non, nous voulons que toi tu puisses parler. Alléluia. Même si tu combattes, ils sauront qu'effectivement, tu as la parole de vie en toi. Amen. Tu as la parole de vie en toi. Voilà pourquoi le Seigneur veut ce matin que nous puissions comprendre que nous pouvons tout faire, mais nous devons plutôt être attachés à Jésus. La puissance, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Mais laisse que la parole de Dieu puisse prendre la place dans ton cœur. Laisse que l'évangile de Dieu puisse habiter dans ton cœur. Laisse que l'évangile de Dieu puisse te donner la vie. Amen. Ne regarde pas tes préoccupations. Ne regarde pas tes problèmes, mais laisse que le Seigneur puisse prendre la place du roi. C'est pour ça que le Seigneur dit, ne te mets pas dans la table du moqueur. Alléluia. Là où les gens vont te dire, oh tu sais, les gens qui prient, non, tu n'as pas besoin de cela, mais sois plutôt juste celui qui reçoit la bonne parole. Et quand tu recevras la bonne parole, le Seigneur va t'accompagner, car c'est lui la source de toutes choses. C'est lui la source de toutes choses. C'est lui la racine des biens. Alléluia. La racine des biens, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il va aller plutôt juste te donner la force, car il a dit, pendant la nuit, il donne à ses bien-aimés. Pendant la nuit, il donne à ses bien-aimés. Quand il moissonne là où il n'a pas semé, pendant que toi tu te poses la question, comment sera le lendemain pour toi? Lui, il t'a donné dans le lendemain. Alléluia. Il t'a donné le lendemain. Pendant qu'on dit, pendant cette saison, les fruits ne vont pas donner. Beaucoup de fruits vont partir. Mais toi, par contre, pendant que les gens attendent de toi quelque chose, ou pendant que les gens croient plutôt que tu n'existes plus, mais le Seigneur est en train de préserver. Alléluia. Il te préserve de façon à ta saison, aux bonnes saisons, que toi tu peux produire des fruits dignes de repentance, puisqu'il est Dieu. Laisse que la parole de Dieu puisse prendre la place dans ton cœur. N'attends pas le lendemain, quand le lendemain ne t'appartient pas. Amen. Ne regarde pas tes difficultés. Laisse plutôt ton Dieu puisse prendre le dessus de tout.
C'est lui qui moissonne là où il n'a pas semé. C'est lui la source de vie. Il saura prendre tes réserves. Puisqu'on a dit, il garde les réserves. Il fait le stockage des réserves pour toi. Il fait le stockage des réserves pour toi. Pendant qu'il y aura la vache grasse, lui sera là avec toi. Il te donnera l'intelligence pour savoir épargner. Pendant qu'il y aura la sécheresse, lui va faire sortir ce que toi tu as épargné pour que ça puisse donner la vie. Pendant que tu es encore en forme, prie ton Dieu. Trouve la force. Pendant que tu n'as plus la force de prier, tes réserves de prière monteront auprès de ton Dieu. Amen. Il est un Dieu puissant, un Dieu merveilleux. Quand on parle de notre Dieu, on peut parler de sa puissance. On peut parler de sa puissance. Pourquoi? Puisque c'est là où il démontre qu'il est Dieu. Il démontre qu'il est Dieu par rapport à nos problèmes, par rapport à nos préoccupations. Et pour qu'on puisse avoir la paix. Et que notre foi ne bouge pas. Sois planté auprès des eaux paisibles et tu seras un homme de paix. Sois planté auprès des eaux paisibles, tu ne te mettras pas dans la table des moqueurs. Sois planté auprès des eaux paisibles, tu donneras des fruits pendant que les autres n'en auront pas de fruits. Chaque fois ton arbre sera rempli, puis tu te diras, branche que je suis, la racine c'est Dieu lui-même. Je ne peux pas en être orgueilleux, puis ce n'est pas moi qui garde mes branches. C'est Jésus qui garde mes branches. C'est Jésus qui donne la vie dans toutes les choses. Amen. Si cette parole nous a touchés, acclamons l'Éternel. Lèvons-nous pour prier, s'il vous plaît. Comme nous le savons, cette année, le Seigneur nous a dit, ton destin ne sera jamais obscurci. Mais pour que ton destin ne soit pas obscurci, ta destinée ne soit pas obscurcie, que lui soit la source de ta vie. Amen. Que la parole de Dieu puisse prendre le dessus de tout. Que la parole de Dieu, que tu le médites jour et nuit, pour qu'il soit ta consolation, pour qu'il soit la lumière à tes pieds. Dis à ton Dieu ce matin, que je puisse avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre ta parole. Demande à ton Dieu, c'est des choses, les yeux pour le voir, les oreilles pour l'entendre, et la foi pour croire en ce Dieu merveilleux. Car quand la tempête a soufflé, Jésus répondant à ses disciples, vous n'avez pas la foi. C'est par la foi qu'Ézéchiel a prophétisé. Il a redonné la vie à ses ossements desséchés. Alors demande à ton Dieu de te donner maintenant la vie pour voir, les oreilles pour entendre. Prions au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous les yeux pour voir la profondeur de toutes les choses que toi tu as créées, pour contempler ta puissance à travers ce que tu as créé, Seigneur Jésus. Oh Dieu, de t'écouter, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur Jésus. Toi qui as dit, est-ce que cacherai-je à Abraham? Tu ne caches rien, Seigneur Jésus. Tu dis toutes les choses, Père de gloire. Mais nous ne voyons pas, nous n'entendons pas, Seigneur Jésus. À cause de nos préoccupations de la vie, Seigneur Jésus. Nous avons fait de toi inventaire, Père de gloire. Et pourtant, tu as dit dans ta parole, tu n'es pas infidèle pour mentir, pour se repentir, Père de gloire. Nous t'avons fait inventaire, Seigneur Jésus. Puisque nous ne voulons pas te voir. Nous ne voulons pas non plus t'écouter, Seigneur Jésus. Merci. Puisque tu nous as ouvert les yeux et les oreilles maintenant pour t'écouter, Jésus. Alléluia.
t'a dit que ta destinée ne sera jamais obscurcie. Alléluia. Mais il y a une tempête dans ta vie maintenant. Il y a une grande tempête dans ta vie. Il y a une forte tempête dans ta vie maintenant qui souffle. Alléluia. Et toi, tu vois les barques en train de couler. Les barques en train de couler. Mais Jésus te dit, il est là. Réveille Jésus maintenant par rapport à ta situation. Réveille Jésus maintenant par rapport à ta situation. Dis à Jésus maintenant, les barques sont en train de couler. Oh, je me vois couler, Jésus. Dis à Jésus, réveille-toi, réveille ton Jésus par rapport à ton problème. Alléluia. Parle à ton Jésus qui est à côté de toi. Celui la racine de ta vie, il est à côté de toi. Réveille Jésus maintenant. Réveille Jésus. Dis à Jésus qui rentre dans ton problème. Qui rentre dans ton problème. Afin que les vents soient arrêtés. Afin que les vents soient arrêtés. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, Seigneur Jésus. Les barques sont en train de couler, Seigneur Jésus. Les barques sont en train de couler, l'eau ne fait que rentrer maintenant, Seigneur Jésus. Je n'ai pas l'argent pour payer la scolarité des enfants, Alléluia. Je n'ai pas l'argent pour payer les loyers, Alléluia. Je n'ai pas l'argent, Seigneur Jésus, pour prendre soin de mes enfants qui sont malades, Alléluia. Oh, je n'ai pas l'argent pour prendre soin de mon frère qui est malade, Jésus. Alléluia. Oh, il est en train de couler, Seigneur Jésus. Oh, la bonne semence que tu as remis, la bonne semence que tu as jetée qui me dit, l'or et l'argent t'appartiennent, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je te bénis, Seigneur Jésus. Puis je sais que l'or est à ma disposition, Seigneur Jésus. Tu as fait de l'or et de l'argent mes esclaves, Alléluia. Et de faire de l'argent comme je le veux, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je proclame ta parole comme tu as dit. Vous avez les yeux pour voir, moi je le vis, Seigneur Jésus. Et je crois que l'or et l'argent doivent m'obéir, Seigneur Jésus. Puis c'est toi qui m'as donné l'or et l'argent. Et c'est toi qui m'as donné l'autorité sur l'or et l'argent. Afin que je puisse l'utiliser comme je veux. Pour ta seule gloire. Jésus. Ma sœur, qu'est-ce que tu as? Mon frère, qu'est-ce que toi tu as? Alléluia. Si c'est l'or qui te manque, il te dit, l'or et l'argent lui appartient. Alléluia. Si c'est la santé, il te dit, que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et que tu sois en bonne santé. Invoque ce Dieu merveilleux qui donne la bonne santé. Alléluia. Qui donne la bonne santé. Alléluia. Celui la source intarissable dans ta vie. Celui la racine de la bonne santé. Alléluia. Fais rentrer la bonne santé dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma soeur. Alléluia. Comme tu l'as dit au Père de Lazare, Jésus. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais à cause de la foule. Comment est-ce qu'ils sauront, Seigneur Jésus, que nous sommes tes serviteurs, tes servantes, Père de gloire? Ils se sont moqués de nous, Seigneur Jésus. Ils ont dit que votre Dieu n'existait pas. Votre Dieu n'agit pas, Jésus. Mais qu'ils reconnaissent, Seigneur Jésus, que tu es mon Dieu, tu es le Dieu de mon frère, le Dieu de ma sœur, Père de gloire. Car tu as dit, tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Oh Jésus. Manifeste ta puissance maintenant, Seigneur Jésus. Puisque toi, tu es Dieu. Je refuse de me retrouver dans la table de mon cœur, Père de gloire. Mais je veux que je sois à côté de toi. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ce matin, Fils de l'homme, prophétise, alléluia. Dans ta sécheresse, alléluia. Dans ton problème de santé, alléluia. Dans ton problème de chômage, alléluia. Dans tes difficultés, le Seigneur te dit, tu as le pouvoir de tout arrêter. Mais te dit, parle, alléluia. Pour qu'on sache qu'il y a un Dieu dans ta vie. Parle, alléluia. Le prophète Élisée dira, qu'on sache qu'il y a un Dieu en Israël, alléluia. Qu'on sache qu'il y a un Dieu en Israël. Toi, tu proclames cette parole. Qu'on sache qu'il y a un Dieu que tu sers. Tu as tout abandonné à cause de ce Dieu merveilleux. Il est capable de tout te donner. Quand ta question que tu poses, Pierre aussi avait posé la même question. Seigneur, nous avons tout abandonné à cause de toi. Mais le Seigneur répondra. Tu seras béni au siècle présent et au siècle à venir à cause de l'amour de Dieu dans ta vie. Jésus. Commence à bénir ton Dieu qui a bien voulu aujourd'hui que la semence puisse trouver la place dans ton cœur. Alléluia.
Que tu puisses avoir des racines, alléluia. Que tu puisses avoir des réserves qui n'est pas Jésus de Nazareth, qui est ton réserve, alléluia. Qui garde tout pour toi, pour te donner au bon moment. Alléluia, Jésus. Dis merci à ton Dieu. Celui qui t'a fait du bien ce matin. Celui qui te donne le fruit au bon moment. Disons merci à notre Dieu pour tout ce qu'il nous a donné. Puisque la parole maintenant est tombée sur la bonne terre qui va produire le fruit digne de la repentance. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père de gloire. Tu as vu combien, Seigneur Jésus, ta semence a été éparpillée dans notre cœur, Seigneur Jésus. Nous ne t'avons pas regardé, c'est toi la source de toutes les choses, Père de gloire. Nous avons regardé nos préoccupations, notre impatience. Nous t'avons oublié, Seigneur Jésus. Raison pour laquelle nous avons les yeux pour voir, on n'a pas pu voir. Les oreilles pour entendre, on n'a pas pu entendre. Merci pour nos yeux que tu as renouvelés encore, Seigneur Jésus. Tu as lavé nos yeux, Seigneur Jésus. Tu as débouché nos oreilles pour qu'on te voie, pour qu'on t'attende. Merci pour cette fruit, Seigneur, digne de la repentance, Père de gloire, fruit de vie. Merci, Seigneur Jésus, pour la vie que tu es en train de faire couler dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma soeur. Merci pour la tempête que tu as arrêtée dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma soeur. Merci, Seigneur, pour l'exaucement, Seigneur Jésus, de cette prophétie, Seigneur Jésus, que nous avons proclamée dans nos vies. Merci pour tout, Père de gloire. Nous bénissons ton Seigneur, nous te couronnons roi. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, comme on peut dire, bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse.